Gloire au Seigneur. Saluez la personne à vos côtés. Alléluia. J'aimerais vous garder debout, on va lire la parole de Dieu. Je disais, j'aimerais vous garder debout, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 15, 11 à 32, c'est le seul texte que nous allons lire aujourd'hui. J'attends que ceux qui cherchent trouvent. Est-ce que vous avez tous trouvé? Alléluia. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtissez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je ne me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Bienvenue dans notre culte des familles. Alléluia. Je pense qu'il va nous en rester après celui-ci 2 pour l'année 2020. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais partager autour de cette histoire que tout le monde connaît. Cette histoire que certainement, même si vous ne l'avez pas lue dans la Bible, vous avez sûrement quelque part entendu parler du fils prodigue, n'est-ce pas? Et alors que je lisais ce texte, Dieu m'a tourné vers une direction particulière. Et souvent, lorsqu'on lit cette histoire, on parle du fils prodigue, n'est-ce pas? Ou encore on parle de la qualité du cœur du Père.
Et très rarement, on parle du cœur du grand frère. Alléluia. Alléluia. Alors mon thème ce matin s'intitule Au-delà du sourire. Regarde le voisin de gauche, dis-lui au-delà du sourire. Le voisin de droite, le voisin qui ne sourit pas, le voisin qui est très sérieux, le voisin qui dégage la gloire de Dieu sur son visage, et le voisin qui ne sourit même pas. Alléluia. Et je disais, parler de cette histoire souvent nous ramène à présenter la qualité d'un père qui a un cœur vraiment extraordinaire, un père qui pouvait pardonner à son fils qui s'était égaré, n'est-ce pas? Et ce texte nous démontre, il a souvent été utilisé pour prêcher sur la repentance, pour prêcher sur le retour au Père. Alléluia. Et c'est un texte puissant parce qu'il y a plusieurs qui se sont égarés, mais qui n'ont pas la force de retourner chez le Père. Alléluia. Mais souvent, le frère du fils prodigue est présenté comme le mauvais, n'est-ce pas? Parce que son frère revient. On organise une fête, mais il n'est pas content. Alléluia. Mais très peu de personnes réalisent qu'il y avait un grand frère qui habitait la maison, mais qui était blessé dans son cœur. Alléluia. Certaines réactions de certaines personnes ne veulent pas dire qu'elles sont méchantes. Ça peut des fois dire qu'elles sont blessées. C'est quelqu'un qui est avec moi? Certaines réactions ne veulent pas nécessairement dire, parce que lorsqu'on le présente, souvent on l'utilise pour présenter les jaloux, les méchants, les mauvais. Mais souvent, vous ne savez pas ce qui se cache derrière un sourire. Vous savez, il y a une question, quand on vous la pose, vous avez pris l'habitude d'y répondre naturellement. Comment ça va? Ça va bien. Et des fois, vous mentez. À moi un amen. Des fois, on te pose la question, tu es conscient que ça ne va pas. Mais tu dis quand même, ça va bien. Et puis, tu ne le dis pas par la foi. Tu le dis par l'habitude. C'est quelqu'un qui est avec moi? Ça vous arrive, hein? Un jour, j'ai réfléchi sur cette question. Je me suis dit, des fois on ment. Pourquoi? Parce qu'on ne veut juste pas que certains découvrent la faiblesse dans laquelle nous sommes. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde voit les larmes qu'on coule dans le secret. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui peuvent avoir l'apparence du bonheur sans vivre dans le bonheur. Il y a des personnes qui peuvent avoir la forme du bonheur sans expérimenter le bonheur. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer en disant, le bonheur ou le succès n'est pas le même pour tout le monde, dans le sens où ce qui te rend heureux ne rend pas nécessairement l'autre heureux. Ce texte nous demande 3 personnes qui ont 3 définitions différentes du bonheur. Le bonheur du père, c'est d'avoir ses 2 fils à la maison. Le bonheur du fils prodigue, c'est d'avoir sa partie et d'aller fêter. Et le bonheur du grand frère, c'est d'avoir le père qui organise une fête pour lui. 3 personnes dans la même maison, mais avec 3 définitions du bonheur. Certaines personnes ne sont pas heureuses parce qu'on leur a donné des millions. Elles sont heureuses parce qu'on leur a fait un compliment. Certaines personnes ne sont pas heureuses parce qu'elles ont une très très belle maison. Elles sont heureuses parce qu'elles ont quelqu'un à côté d'eux qui les aime. Certaines personnes ne sont pas heureuses parce qu'elles elles viennent nécessairement à l'église seulement. Elles sont heureuses parce qu'elles travaillent peut-être. Mais il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas mais qui sont heureux. Ce qui fait ton bonheur ne fait pas toujours le bonheur de l'autre. Alléluia. Et c'est des fois, à la poursuite du bonheur, on a l'impression que certains se plaignent alors qu'ils ne devraient pas se plaindre, alors que c'est tout simplement qu'on n'a pas la même définition du bonheur. C'est quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Et il arrive des fois que des personnes semblent connaître du succès.
mais tout en étant vide à l'intérieur. Alléluia. Et j'aimerais vous parler ce matin de ce à quoi ressemblait la vie de ce grand frère. C'est quelqu'un qui est avec moi. Et la première des choses qui caractérise ce grand frère, c'est que il connaissait le succès, mais en étant vide. La preuve, la Bible présente un grand frère travaillant. C'était un bosseur. D'ailleurs, ce jour-là, alors qu'il y avait la fête, lui revenait du travail. C'était quelqu'un qui était là en train de travailler fort, de payer le prix. C'était quelqu'un qui n'abandonnait pas. C'était un bosseur, quelqu'un qui s'investissait. Il travaillait de tout son cœur. Mais dans son cœur, malgré le succès qu'il avait dans le champ, le fait qu'il n'avait pas le succès dans la maison de son père le rendait vide. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes ici qui ont un bel emploi. Il y a des personnes qui ont un bon poste. Il y a des personnes qui ont un bon couple. Il y a des personnes qui sont remplies de quelque chose, mais qui sont vides de quelque chose d'autre. Il y a des personnes qui ont ce pourquoi les gens prient. Il y en a qui ont ce pourquoi les gens jeûnent. Il y en a, lorsque lui, il était dans la maison, il avait ce que son petit frère, qui était en train de souffrir, n'avait pas. Il convoitait ce que lui, il avait. Mais malgré ce que lui, il avait, il était vide. Quel est le vide qu'il y a dans ton cœur? Et plusieurs personnes portent un masque de bonheur. Vous savez, j'aime le dire en anglais, il maquille le bonheur. Alléluia. Je vous dis, un jour, j'ai vu une vidéo, comment envoyer, j'ai vu une femme qu'on a maquillée avant et après. Tu as l'impression qu'on a changé de personne. Il y a des personnes qui sont devenues tellement excellents en maquillage que ce qui te présentent n'est pas ce qu'ils sont vraiment. Des personnes qui ont appris à sourire pour la forme. Ça, moi, j'appelle ça des sourires politiques. Alléluia. Des personnes qui sont obligées à cause de la position dans laquelle ils sont de sourire. Alors que tous les soirs, quand il revient des champs, il sent le vide dans la maison de son père. Il est facile de juger certaines personnes en disant, lui ne peut pas se plaindre avec tout ce qu'il a. Il y a une différence, bien aimé, en ce qui concerne la valeur de certaines choses. Il y a certaines personnes qui accordent tellement de valeur à certaines choses que d'autres n'accordent pas la même valeur. Il avait du succès, mais il était vide. Alléluia. Vous pouvez voir un mari qui a du succès au travail et qui est vide chez lui à la maison. Vous pouvez voir des enfants qui réussissent à l'école. Ils sont excellents, des excellentes notes. Mais le problème, c'est que quand ils rentrent tous les soirs, il y a un vide derrière le succès qu'ils connaissent. Alléluia. Est-ce que tu portes un maquillage de bonheur? Est-ce que ton sourire est vrai? Est-ce que ton sourire est sincère? C'est peut-être un sourire de foi, gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est un sourire de foi pour toi? Alléluia. Plusieurs ressemblent à des personnes heureuses, mais ne sont pas heureuses. La deuxième des choses qui caractérise le grand frère, c'est que c'était quelqu'un qui cherchait à être reconnu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas, vous qui n'aimez pas donner des compliments, vous qui ne savez pas apprécier les efforts des gens, vous ne connaissez pas la valeur de cette petite phrase que vous pouvez donner dans la vie de quelqu'un. Vous allez voir que la Bible démontre que ce monsieur, il attendait simplement qu'un jour son père lui dise « Hey, good job, je suis fier de toi, tu as fait un bon travail, je vois ce que tu fais, je suis conscient que tu travailles dur. » Bien-aimé, les compliments que tu gardes dans ton cœur en pensant, en disant aux autres « Il sait que je l'aime », est-ce qu'il est Dieu pour entrer dans ton cœur? Alléluia. Des personnes qui attendent que leur pasteur meure pour venir dire « il m'impacte ». Quand il était vivant et il souffrait, où est-ce que tu étais pour lui dire « je crois en toi, travaille fort ». Vous savez combien de personnes peuvent être beaucoup plus efficaces si on peut seulement apprécier ce qu'ils font déjà.
Vous savez combien de personnes peuvent encore mieux travailler dans le champ? Car à lui seul, il a comblé le travail que son frère avait abandonné. Il y en a plusieurs qui souffrent comme ce jeune homme qui allait tous les jours au champ et il rentrait le soir. Et son père lui donne, il dit, regarde, pour toi c'est pas grave, demain tu partiras encore. Mais lui il était parti. Il dit, depuis qu'il est parti, as-tu pris le temps de me dire, je suis fier de toi? C'est comme tu travailles dans une entreprise. Avez-vous déjà eu ce ressentiment? On t'a donné le travail de 3 personnes. Tu le fais et à la fin, au lieu de venir te dire, même tu as fait un bon travail, on vient critiquer le travail que tu fais. Alléluia. Souvent les gens n'ont pas peur de travailler fort. Ils ont juste besoin d'être motivés pour travailler encore plus fort. Alléluia. Souvent les gens sont fatigués, mais la force d'avoir des personnes à côté qui leur disent « You can do it better ». Tu as bien fait là, tu as bien fait, tu peux faire encore mieux. Tu l'encourages. Ça le pousse. Je vais ouvrir une grande parenthèse. Les familles africaines. Où on apprend que l'amour châtie. Alléluia. Il dit on corrige, c'est ça l'amour. Tu es dur avec les autres. Tu dis c'est comme ça, c'est ça l'amour. Est-ce que tu es capable de dire à ce fils qui est resté avec toi, je suis fier de toi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui attendent simplement un encouragement de ta part pour que leur sourire, qui était une forme, qui était un masque, devienne sincère. Alléluia. Il y a des personnes qui ont l'impression des fois qu'autour d'eux les gens sont aveugles. Il dit, j'ai travaillé Dieu comme ça. Il n'est même pas capable d'apprécier l'effort que j'ai fait. Alléluia. Vous allez voir, on peut changer le décor ici. Il y a quelqu'un qui va venir et dire, pourquoi ce fil-là passe là-bas? Avant de dire, good job. Je vous dis, vous allez voir quelqu'un, tu as des belles chaussures, mais il va d'abord commencer par critiquer tes chaussettes. Ah, tu aurais dû mettre. Non, commence par dire, je prie que Dieu nous donne la capacité, je prie que Dieu nous donne la capacité d'apprécier, je prie que Dieu nous donne la capacité d'apprécier. Autour de toi, il y a quelqu'un qui ressemble à ce frère, autour de toi, il y a quelqu'un qui souffre comme ce frère. Il n'a pas besoin d'argent, il a besoin d'encouragement, il n'a pas besoin de millions, il a besoin d'une parole de ta part, il n'a pas besoin que tu puisses venir lui donner je ne sais quoi, il a simplement besoin que tu reconnaisses l'effort qu'il est en train de faire pour qu'il fournisse encore de l'effort. Il ne dit pas qu'il est fatigué de travailler dans les champs. Il dit qu'il aime travailler dans les champs pour toi. Il ne dit pas qu'il est fatigué de payer le prix. Il aime payer le prix. Es-tu capable de voir l'effort qu'il fait? Alléluia. Combien de personnes nous avons comme ça au travail? Si tu vois que votre patron ne le récompense pas, va vers lui et dis-lui, mon frère, tu travailles fort. Oui, alléluia. Va lui dire, tu travailles fort. Quand tu vois quelqu'un autour de toi qui a un vide comme celui-ci, va vers lui et dis-lui, même si on ne reconnaît pas ce que tu fais, j'aimerais te dire, je fais partie des gens qui reconnaissent ça. Alléluia. Combien d'enfants souffrent de ça? Alléluia. Il réussit à l'école. Tu viens le dire, à notre époque. Et vous savez, souvent les diplômes des parents ont disparu. Hein? Donnez-moi un amen, les parents. Les diplômes des parents, ça a disparu. Ils étaient toujours premiers ou deuxièmes de la classe. Vous avez toujours des A. On n'a jamais vu ça. Je me rappelle un jour, il y avait un ami, son père était tellement en train de le chauffer. Il dit, moi, ça non, ça c'est rien. Alors l'ami en fuyant, il est tombé sur le diplôme de papa qui avait passé les humanités. On va dire, il était sur la tangente.
Au Congo, on appelle ça les points des grands. 51. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait comment on appelle ça? Le repêchage, je ne sais pas quoi. Il y avait un truc qui est équilibré. On prenait les points de certaines personnes pour donner à d'autres pour que tout le monde passe. C'est-à-dire, quand tu as 51, c'est un miracle. Alors il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas obligé de faire souffrir quelqu'un pour qu'il soit meilleur. Tu peux l'encourager positivement et il va donner le meilleur de lui. Tu n'es pas obligé de le faire pleurer pour qu'il devienne meilleur. Tu peux le faire en l'encourageant, en disant, regarde, tu as bien fait, tu peux encore faire mieux. J'apprécie ce que tu as fait. J'apprécie le travail que tu as fait dans les champs. Oui, c'est sûr que l'autre est parti, mais je dois apprécier celui qui est resté. Combien de parents ont des enfants qui ressemblent à ce monsieur? Combien? Je ne sais pas quel était son âge, parce que quand on lit la Bible, c'était quand même quelqu'un de grand. Mais avec une blessure comme ça. Ne pense pas parce que tes enfants sont mariés qu'ils ne sont pas blessés. Donne-moi un amen. Ne pense pas parce qu'ils ont grandi qu'il y a, non, il y a un vide. Ils ont besoin de cette reconnaissance qui vient de ta part. Tu dis, c'est plus un enfant. Dieu te donne ce matin l'opportunité de rattraper. Alléluia. As-tu déjà l'impression d'être considéré pour un acquis? Ça t'est déjà arrivé? Ça fait mal. Plusieurs familles souffrent de ça. Le mauvais grand frère, est-ce que tu as déjà imaginé qu'il vivait ça? Est-ce que tu as déjà pensé que celui qui réagit aussi mal, en réalité n'est pas quelqu'un de mauvais? Au lieu de le critiquer, est-ce que tu peux simplement lui dire, je suis fier de toi? Souvent, le problème de ce frère, c'est que lorsqu'il revient à la maison, regardez, le serviteur vient, il appelle le serviteur qui vient. Ensuite, le père vient, mais son frère qui est revenu n'est jamais sorti l'accueillir. Alléluia. Il pouvait sortir et lui dire, je suis désolé, grand frère, d'être parti. Je t'ai laissé seul travailler dur. Lui, il était déjà content d'avoir les nouveaux habits, d'avoir l'anneau au doigt. Est-ce que tu encourages tes frères? Est-ce que tu encourages tes sœurs? Tu encourages tes cousins? Alléluia. La troisième des choses qui caractérise ce grand frère, c'est qu'il essayait d'avoir à un grand prix ce que les autres avaient gratuitement. Je reprends. Il essayait d'avoir à un grand prix ce que les autres avaient gratuitement. Lui, il travaillait dur en espérant qu'un jour son père tuerait le veau gras pour lui. Il travaillait tellement dur en espérant qu'un jour il va s'en rendre compte. Un jour, il va voir que je travaille fort. Un jour, il va voir. Et puis, quelqu'un qui vient de nulle part, qui avait péché, il rentre, on tue le veau gras. Tu as travaillé fort et tu espérais avoir cette promotion. Et puis, tu vois, on a pris quelqu'un de dehors qui a le 1/10 de ton expérience. Et puis, on le met là, on te dit, coach-le. C'est déjà arrivé. Alléluia. Il essayait d'avoir à un grand prix ce que les autres avaient gratuitement. Bien aimé, il y a certaines personnes qui ont l'impression que si même cette reconnaissance pouvait s'acheter, ils l'achètent. Voilà pourquoi ils savent que certains amis sont faux. Mais puisque ces amis-là les encouragent, they rather keep fake people around them. Pourquoi? L'homme aime être reconnu parce qu'il tire ça de la nature de Dieu. Dieu aime qu'on lui dise tu es saint. Il sait qu'il est saint, mais il aime qu'on lui dise tu es saint. Il aime tellement ça, il a dit, si vous ne voulez pas m'acclamer, les pierres vont se lever pour m'acclamer. Il dit, je suis capable de susciter les pierres. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression de payer trop cher ce que les autres ont gratuitement?
Tu as l'impression que tout le monde, eux, c'est facile. Ils demandent une augmentation salariale, on lui donne son augmentation. Mais toi, tu as l'impression qu'il faut jeûne, prière, dormir par terre, retraite, et puis offrande, et puis hôtel, prière debout, prière je ne sais comment. Ça t'est déjà arrivé? Tu brises les liens, tu brises ceci, tu attaques les oncles, tu attaques les grands-pères, tu retournes ici. Tu dis, Seigneur Jésus. Ça t'est déjà arrivé ça? Plusieurs vivent ce que ce frère vivait dans la maison de son père. Il dit, je vais travailler tellement fort, peut-être qu'un jour il va s'en rendre compte. Donc il maximisait les résultats des champs en espérant qu'un jour le père lui dirait, tu as travaillé fort. Je bénis une chose, je bénis le Seigneur pour une chose, parce que même quand la terre ne t'accepte pas, le ciel t'acclamera. Je dis, même quand la terre ne t'accepte pas, le ciel t'acceptera. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. J'aimerais te dire que si la terre ne peut pas voir ce que tu fais, le ciel le voit déjà. Si la terre ne peut pas attester ce que tu fais, le ciel le voit déjà. J'aimerais vous dire une chose, avant que la terre ne sache que c'était le Christ, la Bible dit, arrivé au Jourdain, le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. Ce que les hommes ne pouvaient pas reconnaître, le ciel l'avait témoigné ce jour-là. Je prie que le ciel parle en direction de quelqu'un ce matin. Seigneur, je suis conscient qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce matin, d'entendre que tu crois en lui, d'entendre que tu regardes encore son cas, d'entendre que tu es encore sur son dossier au travail, d'entendre que tu es encore sur son dossier médical, d'entendre que tu vois la souffrance. Un jour, j'ai un aîné qui est pasteur, il avait fait une prière qui m'avait choqué. J'ai dit, en tout cas, Dieu entend des choses. Il a dit ceci. Il dit, Seigneur, il était fatigué de la disette. Il dit, Seigneur, est-ce qu'on est devenu des chèvres pour manger des légumes chaque jour? Alors j'étais à côté de lui, j'ai dit, ah, sa souffrance est arrivée à un autre niveau. Il dit, ceux-là qui mangent bien, ils sont nés comment? Leur sang est comment? Il dit, ceux-là pour qui tu tues le veau gras. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu tues le veau gras pour moi aussi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a plusieurs qui attendent simplement le jour où ce sera leur tour aussi. On a tué le veau gras pour eux. Souvent, on est tellement focalisé sur ce fils qui est parti qu'on ne réalise pas la souffrance de celui qui est resté. Bien-aimés dans le Seigneur, appréciez les gens qui sont restés avec vous quand les autres vous ont quitté. Ne le prenez pas pour acquis. Prenez le temps de les regarder et de leur dire, merci de croire en moi. Merci d'être là pour moi quand tout le monde m'a abandonné. Merci d'être là pour moi quand tout le monde m'a délaissé. Merci d'être là pour moi même quand j'ai l'impression que tout le monde m'a tourné le dos. Je prie que Dieu accorde des relations de qualité à quelqu'un ce matin. Je prie que Dieu accorde à quelqu'un. J'aimerais te dire une chose. Tu as payé le prix certes, mais à la croix il a déjà payé le prix pour toi. Aucun de tes efforts ne va venir faire mieux que ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. À la croix il a payé le prix pour toi et j'aimerais te dire, le ciel est conscient de ce que tu fais. Le ciel est conscient de ce que tu es en train de faire. Et la saison va arriver où le ciel va acclamer, je dis. La saison va arriver où le ciel va acclamer ce que tu as fait. Même si ton manager au travail ne l'a pas fait, c'est pas grave. Dieu fera en sorte que quelqu'un de loin vienne. J'aimerais vous dire une chose. Souvent, on habite avec le David qui est roi sans savoir qu'il est roi. Souvent, on habite avec celui qui est le futur roi, mais on le laisse être avec les troupeaux derrière. Les frères de David pensaient que lorsque Samuel est arrivé, il était arrivé pour Eliab. Ce n'est pas celui qui a la forme du roi que Dieu cherche. Dieu cherche celui qui a le cœur du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas le cœur du roi, car le cœur du roi est celui qui fera que lorsque tu ne seras pas là, et même quand on a appelé tous les fils, lui on ne l'avait pas appelé. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas grave. Si on ne reconnaît pas tes efforts, Dieu forcera le système. Je dis, si on ne reconnaît pas tes efforts, Dieu forcera le
le système. Dieu m'envoie parler à un David qui a été oublié. J'aimerais dire, le temps est venu pour que ceux qui ne t'avaient pas présenté viennent te chercher en te disant, on te cherche. Ces personnes qui ne vont pas comprendre, mais pourquoi celui-ci, les gens du dehors, apprécient tellement ce qu'il fait? C'est parce que celui avec qui tu dors a une valeur que tu n'as pas connue et que tu as méprisée. Alléluia. Cherchez à payer ce que les autres avaient gratuitement. Des fois, ça coûte tellement cher. Je me demande, peut-être qu'il comptait les jours. Il dit peut-être aujourd'hui. Et ce jour-là, quand il rentrait, la Bible dit qu'il a entendu la musique panique. Il dit, hey, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ma fête. Aujourd'hui, papa sait que c'est mon tour. Aujourd'hui, papa veut reconnaître. Et puis, il appelle blessure intérieure. Il dit, c'est ton frère. Il dit, le petit est rentré. Il dit, le petit est rentré. Et puis, on fait la fête pour lui. Ah. Là, tu commences à sentir la douleur d'entrer dans la maison. Un jour, je me rappelle, il y avait un poste qui s'était ouvert au travail et tout le monde disait, non, on va te donner le poste. Tout le monde. Tu as vu, on commence à te célébrer déjà avant. On me prépare. Et je n'avais même pas appliqué. On m'a appelé pour me dire, applique. Tu as déjà vu, on te prend directement dans la shortlist. Donc tu te dis, ah, c'est que le but va entrer. Je devais faire un business plan. J'ai fait le business plan, je l'ai présenté. J'ai travaillé toute la nuit pour préparer mon business plan. C'était bien structuré. Tu vois d'abord que celui qui t'a demandé de faire ça, il a lu ça comme ça. Puis il a fermé. Ah! Il dit, frère, j'ai travaillé toute la nuit et tu le zappes en 2 secondes. Il n'a même pas lu. Et puis son discours, avant même de parler, il dit, si tu es là, c'est parce que tu es déjà excellent. Mais, je dis, oh Seigneur. En fin de compte, je suis sorti. J'ai posé juste une question. J'ai dit, c'est quand qu'on saura qui aura le poste? Ils m'ont dit, c'est comme un mardi, ils m'ont dit d'ici vendredi. Je rentre dans mon bureau. Et puis je vois 5 minutes après, il rentre dans mon bureau. On a décidé, c'est l'autre qui va prendre. Ah! J'ai dit, c'était tellement aussi facile pour vous que ça vous a pris 5 minutes pour m'éliminer. Je suis rentré chez moi et le Seigneur m'a dit ceci. Franck, ne laisse jamais les gens définir ta valeur. Je ne suis pas meilleur parce que vous le dites. Je suis meilleur parce que le ciel le dit. Et si les hommes ne veulent pas le dire, le ciel les forcera à le dire. Si les hommes ne veulent pas l'apprécier, le David que tu n'apprécies pas dans ta maison, tu prendras une audience pour aller le voir. Alors là, tu apprécieras que tu vas dire à tout le monde, je dormais avec lui. D'ailleurs, c'est mon frère, on a le même père. Mais quand il était là à côté de toi, qu'est-ce que tu as fait de David? Et j'ai réalisé qu'après, ça, ce n'était pas une promotion. En fait, on te prend, on va t'emmener dans un terrain bizarre. J'ai dit, oh merci Seigneur. Je prie que Dieu te donne de le louer quand tu vas réaliser que cette promotion a été en réalité une rétrogradation. Des fois, Dieu te fait pleurer pour te faire rire. Je dis, des fois, Dieu te fait pleurer pour te faire rire. Des fois, tu as l'impression que tu recules. Alors que tu ne recules pas, tu subis la stratégie de Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu accorde à quelqu'un ce matin la capacité de croire et de se dire, je n'abandonnerai pas. Même si le monde réalise, je dis même si le monde a l'impression de m'abandonner, même si le monde a l'impression d'avoir plus facilement ce que je cherche, ma destinée n'est pas la destinée des autres. Je dis, ma destinée n'est pas la destinée des autres. J'aimerais te dire une chose. Dans la vie, il faut arrêter de se comparer. Arrêtez de se comparer. Te comparer avec l'autre. Est-ce que ta souffrance, c'est sa souffrance? Voilà pourquoi il faut faire attention. Vous qui aimez copier les prières des gens à côté de qui vous êtes assis. Non, je vous dis, on a fait ça. Tu arrives là, tu as l'impression que tu pries et puis tu n'as plus de paroles, tu entends l'autre. Tu copies.
pour ne pas avoir l'air distrait. Tu ne connais pas la peine de l'autre. Lui, il pleure sérieusement, mais toi, tu es obligé de faire une voix mélancolique. Sinon on aura l'impression que celui-ci n'est pas sensible. S'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin, il y a des personnes qui sont tellement blessées. Il y a des parents, quand tel enfant demande, la vitesse à laquelle il donne à l'enfant, tu as l'impression que lui là, c'est l'héritier. Tu n'as même pas besoin de lire le testament. Tu dis, lui, c'est l'héritier. Vous là, vous êtes les accompagnateurs de l'héritier. Mais d'autres, il faut qu'ils fassent les ménages. Il y a beaucoup de ménages. Il dit, toi, tu dois d'abord faire les ménages, tu dois d'abord faire ceci, tu dois faire cela pour qu'on te donne. Vraiment, même vous. Certains hommes, pour qu'ils fassent un cadeau à sa femme. Est-ce que tu as préparé la nourriture que j'aime? Des chrétiens incapables de faire des surprises positives. La Bible démontre que le veau gras était là. Mais est-ce que tu ne sais pas que celui qui est avec toi a besoin du veau gras? Alléluia. Et l'autre va demander la vitesse. L'autre ne demande même pas, il arrive, dit, tuez le veau gras. Changez ses habits. La fête a commencé. On n'a même pas pris la peine d'envoyer un serviteur aller l'appeler du champ pour dire, arrête de travailler. La fête a commencé. On l'a laissé terminer son shift. Donc techniquement, il pouvait rentrer et la fête était finie. Quelqu'un me donne un amen. Donc quand il rentrait à la fin de son shift, il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? On a nommé papa. Si en tout cas, si j'étais en Afrique, là, quand tu entends déjà la fête comme ça, tu dis, oh, 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 je n'ai pas suivi les nouvelles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens autour de toi qui sont témoins de l'injustice que tu fais. Il y a des gens, hein, vous pouvez être là, tu lui demandes quelque chose, il te dit non. Quelqu'un d'autre vient juste à côté. Ok, c'est d'accord. Et puis, tu entends. Tu dis, ma soeur, tu m'avais dit que tu n'avais pas. Non, tu vois, en fait, l'autre, il avait déjà fait pour moi. Tu commences à expliquer, ne sois pas comme ça. Sois quelqu'un de prompt, alléluia, de manière inconditionnelle. Lorsque tu vois, tu identifies que ce frère qui est à côté de toi a un besoin, aide-le. C'est quelqu'un qui est avec moi. C'est un culte de famille. Le culte de famille, je parle. Donne-moi un amen. Non, un meilleur amen. Alléluia. Souvent, il y en a plusieurs qui sont fatigués. Fatigués de devoir faire 5 fois d'efforts. Imaginez quelqu'un dans la Bible. Jacob, pour se marier, il a travaillé 14 ans. Frère, 14 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as fait 5 mois de lockdown. Tu as vu comment c'était long, non? Lui, il a fait 12 fois 14 en mois. Tu peux faire 365 fois 14. Et s'il y avait des années bissextiles, tu ajoutes en jour. Alors qu'il y en a qui s'élèvent comme ça, ils se marient. Et pourquoi moi, je dois travailler 14 ans pour me marier? Tu as l'impression que les autres, quand ils commencent quelque chose, en 2-3 mouvements, ça décolle. Mais toi, il dit, il y a des prières que toi tu fais. Tu réalises qu'il y en a d'autres qui ne pensent même pas faire des prières comme ça. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne prient plus pour l'argent. Oh, donne-moi un amen. Il y a des gens qui ne prient plus pour ça. Mais toi, dans ta prière, même si tu fais semblant à l'atterrissage, je dis, Seigneur, tu connais. À l'atterrissage, tu dis, Seigneur, souviens-toi. Alors que je te parle, tu sens que ma poche est climatisée. Il y a l'air qui passe. Seigneur, j'ai déjà reçu 3 lettres d'agence de recouvrement. Toi-même, tu vois. À toi reviennent la puissance, la gloire,
pour des siècles et des siècles. Amen. Là, tu sens que tu as prié. Si tu n'as pas dit ça, tu as l'impression que la prière est incomplète. Donc, même si le pasteur a dit Amen avant ça, tu termines la prière dans ton cœur. Pourquoi? Tu as l'impression que tu dois payer le prix pour ce que les autres ont facilement. Tu as l'impression qu'il y en a qui réussissent à l'école comme ça. Mets-toi de complication en complication. Mais je te demande, mais Seigneur. Alléluia. J'aimerais ce matin que le sourire que tu as ne soit pas un faux sourire. Vous savez, ce frère qui était là, vous allez voir que dans l'histoire, on parle très peu de lui. Très peu. On parle plus de son frère qui s'est égaré. On parle du père. Et puis lui, à la fin, on le présente seulement là. Il y a des personnes qui ne parlent de toi que dans la dimension, on a l'impression que tu as fait le mal. Alléluia. Mais Dieu veut restaurer le cœur de quelqu'un qui a un sourire, qui est un masque. Alléluia. Ma prière ce matin est que les familles soient restaurées et que les sourires ne soient pas des sourires forcés parce qu'on approche de Noël, on est obligé de s'arranger. Vous savez, arrêtez des soupers de Noël forcés. Donnez-moi un amen. C'est de l'hypocrisie, vous vous mettez là, vous mangez juste parce que vous avez l'impression que c'est Noël. On n'est pas ensemble parce que c'est Noël, on est ensemble parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable. Je dis, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il y a quelqu'un qui a pris l'habitude de sourire mais qui pleure dans son cœur ce matin. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout, nous allons prier.